Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les deux équipes qui se perdent dans la course à Mbappé. Le problème qu'Ancelotti héritera de Luis Enrique s'il signe Mbappé. Horaires les plus bas de Bellingham. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les deux équipes qui se perdent dans la course à Mbappé. Les clubs, tous deux issus du Premier ministre, auraient refusé l'arrivée du Français pour ne pas casser leur structure salariale. Le feuilleton Kylian Mbappé semble chaque jour toucher à sa fin. Le Real Madrid est actuellement le grand favori pour recruter la star française, mais ces derniers jours, deux clubs anglais avaient tenté de soumissionner pour l'attaquant. Et tout semble indiquer que le cycle de Mbappé au PSG s'achèvera cet été après cette saison au Parc des Princes. Selon le média britannique, The Independent, Arsenal et Liverpool auraient tenté de recruter la star parisienne, mais ils auraient refusé son arrivée pour ne pas casser leur structure salariale. Les deux équipes du Big Six laissent donc le Real Madrid comme seul prétendant aux Français. Le journal anglais rapporte également que l'offre salariale du Real Madrid resterait pour le moment insuffisante pour le joueur et son environnement. Car, selon les dernières informations, Mbappé gagnerait un salaire inférieur à celui qu'il a au Paris Saint-Germain s'il finissait par porter le maillot blanc. À Paris, Mbappé gagne environ 72 millions bruts annuels, un chiffre que Florentino Pérez n'est pas disposé à atteindre pour avoir l'ailier champion du monde. L'équipe parisienne tentera jusqu'au dernier moment de renouveler sa plus grande star, mais elle travaille déjà au cas où cela ne serait pas possible. Depuis l'Italie, ils ont déjà annoncé le mois dernier que Rafael Leao, le joueur milanais, serait le principal objectif du PSG pour remplacer le Français. Le problème qu'Ancelotti héritera de Luis Enrique s'il signe Mbappé. L'entraîneur asturien et l'attaquant français entretiennent une relation tendue pour l'avoir placé au poste d'avant-centre alors qu'il souhaite jouer sur l'aile gauche. S'il signe au Real Madrid, l'entraîneur italien devra choisir entre Mbappé et Vinicius pour occuper le même poste en attaque. La signature de Mbappé au Real Madrid mijote. De plus en plus de gens adhèrent à l'hypothèse selon laquelle il finirait par jouer au Santiago Bernabéu. Le PSG, le joueur et le Real Madrid n'ont pas commenté le sujet, mais les symptômes indiquent qu'il aurait choisi de quitter Paris pour s'installer à Madrid l'été prochain. Il y a de nombreux problèmes à résoudre. L'aspect économique est le plus difficile, cela dépendra des efforts des deux parties. Personne ne doit oublier que si Mbappé signe au Real Madrid et que tous les différends contractuels sont résolus, les complications commenceront à devenir sportives. Beaucoup diront que c'est une chance d'avoir le problème de réunir Vinicius et Mbappé dans la même équipe, que les bons joueurs se comprennent toujours. Cependant, l'arrivée du Français signifiera une concurrence directe pour le Brésilien pour occuper le flanc gauche de l'attaque. Incendie prévisible. On sait que la relation entre Luis Enrique et Mbappé est tendue depuis quelque temps. L'Asturien fait partie de ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et mettent en pratique ce qu'ils considèrent le mieux pour l'équipe. Pour cette raison, il place l'international français comme avant-centre pour profiter de la puissance du coup de poing dont il dispose. Cependant, Mbappé souhaite récupérer sa position sur l'aile gauche, ce qui provoque davantage de distance entre les parties. Ce problème sera celui dont Ancelotti héritera la saison prochaine si Mbappé signe au Real Madrid. Car l'Italien Vinicius est intouchable sur l'aile gauche, mais Mbappé finira par réclamer ce poste une fois installé dans le vestiaire et dans l'équipe. L'ego de ces chutes brise souvent l'harmonie des équipes, et l'Italien doit commencer à réfléchir à la façon dont il peut éteindre cet incendie au cas où il devrait entraîner le Français et le Brésilien la saison prochaine. Horaires les plus bas de Bellingham. L'Anglais traverse son pire moment depuis qu'il a signé au Real Madrid et lors des derniers matchs, son incidence a été assez faible. Après une première partie de saison dévastatrice, avec une formidable émergence dans le football espagnol, l'effet Bellingham a connu un déclin significatif jusqu'à présent en 2024. L'Anglais a marqué 17 buts lors de ses 16 premiers matchs officiels, nous faisant oublier, même s'il n'a pas été un 9, le départ inattendu de Karim Benzema, qui a succombé à l'argent de l'Arabie Saoudite. Arrivant né, l'ancien joueur de Dortmund s'est déchaîné,
et a eu une énorme influence sur une attaque blanche qui, en outre, s'est retrouvée privée de son meilleur atout offensif à la première occasion. Une blessure au muscle fléchisseur l'a laissé KO en septembre. Une blessure à laquelle s'est ajoutée une déchirure au fémur qui l'a empêché de jouer le dernier mois et demi de 2023. Les 103 millions de fixes plus 30 millions de variables semblaient amortis en un temps record. Avec un footballeur qui, ne l'oublions pas, a à peine 20 ans. Son ratio de but a quelque peu baissé au cours des 2 derniers mois de 2023. Mais il a maintenu cette présence qui, semble-t-il, pourrait éclipser Vinicius qui, jusqu'à son arrivée, était le protagoniste absolu de l'attaque merengue. Presque 2 mois sans marquer un jeu. Mais dans ces premières semaines de 2024, le déclin s'est confirmé. Logiquement, pendant la saison il y a des pics, et il semble que Jude soit dans un moment gris. Jusqu'à présent cette année, il n'a marqué qu'un seul but en 9 matchs officiels. Et un penalty, celui perpétré par Alejandro José Hernandez depuis la Salvar et Francisco José Hernandez Maeso pour que les Blancs entament la remontée contre l'équipe inférieure d'Almeria le 21 janvier. Bellingham est resté sans marquer contre Majorque, Retafe et l'Atlético, en championnat, encore contre l'Atlético, en Copa del Rey et encore un troisième duel contre les Colchonros et la finale contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. Il a manqué la visite à Las Palmas en raison d'une blessure et lors du premier match de coupe contre Arandina, il n'est pas sorti du banc en raison d'une décision technique, puisque Carlo Ancelotti a décidé de le réserver en pensant précisément à la Supercoupe d'Espagne. Il n'a plus marqué sur un jeu depuis le 17 décembre dernier lors de la victoire contre Villarreal. Et leur participation au jeu est devenue encore plus intermittente et sans conséquence. Preuve en est, le taux de passes décisives a également diminué, avec seulement 3 passes décisives en 2024 sur les 8 qu'il a accumulées tout au long de la saison. L'importance du football de Bellingham s'est diluée au même rythme que son combat avec Vinicius s'est intensifié pour voir lequel des deux met le plus de pression sur les arbitres et les rivaux. En 2024, les protestations de colère contre les arbitres et les gestes pour rejeter le public contre la tresse actuelle sont déjà devenus monnaie courante. Les mauvaises manières envers les adversaires commencent également à proliférer, au point que Retafe a dénoncé des insultes envers l'un de ses joueurs, Mason Greenwood, lors de la dernière journée. La baisse de performance de Bellingham n'a pas empêché l'équipe blanche de remporter le premier titre de la saison, la Supercoupe d'Espagne, mais elle a payé son manque de buts en étant éliminée de la Copa del Rey. Et en Liga, s'il a pris l'avantage sur Gérone et augmenté son avantage sur le Barça à 8 points, c'est grâce aux décisions controversées du VAR lors des 4 derniers matchs contre Almeria, UD Las Palmas, Retafe et Atlético.